ça peut vous apporter en termes de confiance de jouer cette Ligue Europa dans laquelle vous avez déjà réalisé de bons résultats cette saison? Non, je pense on s'est bien préparé pour ce match. C'est un match décisif pour nous et pour eux. Donc voilà, l'Europa League, on va dire, il vient au bon moment. Voilà, on sort d'un match nul à domicile. Voilà, il y avait de la frustration. Maintenant, on s'est bien préparé. On est décisif pour le match de demain. Et voilà, on a bossé pendant une semaine et je pense demain, on attend un vrai match de foot. La Ligue Europa, c'est quand même quelque chose de particulier pour vous? Pour n'importe quel joueur, il veut jouer un match de barrage de l'Europa League, surtout contre une équipe comme Shakhtar. Voilà, c'est une équipe qui produit un beau jeu. Et voilà, demain, on attend un très bon match de foot. Jean-Claude? Bonsoir Asdine. Bonsoir. Tu dis que vous êtes bien préparé. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette équipe du Shakhtar? Est-ce que tu connais certains joueurs? Qu'est-ce que tu penses de leur façon de jouer? Et comment tu observes aussi le contexte dans lequel ils évoluent avec le conflit avec la Russie? Ça doit pas être évident quand on est footballeur de devoir penser aussi à autre chose. Non, voilà, on a regardé pas mal de matchs, on a regardé des vidéos pendant la semaine. On s'est bien préparé. Après, voilà, je le répète, on est concentré sur nous-mêmes. Voilà, c'est demain, on est à 100%. C'est demain, il y a de l'envie et que on se donne tout pour ce match parce que voilà, c'est un match décisif pour nous. Donc voilà, il y aura pas de regret à la fin. Donc voilà, je pense pendant la semaine, on a regardé pas mal de leurs matchs. Pas mal voilà, c'est une équipe qui produit un bon jeu, c'est une équipe qui prend de risques avec pas mal de joueurs techniques. Donc voilà, maintenant on s'est bien préparé, on est conscient de ce qui nous attend demain. Et voilà, je pense demain, si on est à 100%, on va revenir avec un très bon résultat d'ici. Après, voilà, ça ne nous regarde pas. C'est un match à l'extérieur, on ne joue pas à domicile. Que ça soit ici ou je sais pas où, ça reste un match. Donc voilà, demain, il y aura un stade, il y aura un terrain, deux adversaires. Donc voilà, que le meilleur gagne. Oui, Asdine, bonsoir. Qu'est-ce qui te fait dire que l'OM peut élever son niveau de jeu par rapport à ce que l'on a vu ces dernières semaines? Parce qu'on a vraiment le sentiment que pour exister dans cette compétition, il va falloir que vous soyez meilleur que ce qu'on a vu dernièrement. Bah, je pense le match de Metz, si on marque les occasions qu'on avait, on n'aura pas parlé de ça. Je parle de moi-même, mais j'avais 3 occasions pour marquer. Et si on marque, on va pas parler de l'OM et il est en difficulté. Donc voilà, il y avait des occasions, il y avait des jeux. Et je pense pas qu'il y a une crise où il n'y a pas de jeu, où on est dans le mal. Donc voilà, on était à 100%, on a tout donné. Et après, voilà, 10 contre 11, c'est plus compliqué que on joue 11 contre 11. Donc voilà, maintenant on a bien se préparé, on a bossé pendant la semaine. Et maintenant, demain, voilà, c'est à nous de montrer ce qu'on a travaillé et surtout d'être décisif. Quand il y a un match, tu as 5 ou 6 occasions et tu ne joues pas le match, bah voilà, c'est normal que tu vas prendre des buts. Donc voilà, maintenant, on sait bien se préparer et voilà, demain, il faut être des tueurs. Anthony, pardon. Bonsoir Asdine, comment tu juges ta saison à titre personnel? Est-ce que tu penses que la coupure de la CAN peut t'aider à partir sur d'autres bases, de meilleures bases pour faire une seconde partie de saison meilleure? Non, j'en ai déjà parlé. Après, j'en ai déjà parlé surtout avec Bein. Ma saison, voilà, il y avait une première partie que c'était compliqué avec le coach. Après, voilà, le coach est parti, il y a un nouveau coach qui est venu. Après, avec ma blessure, avec on va dire des choses un peu personnelles. Donc voilà. Après, avant la CAN, j'étais vraiment bien. Le mois avant de la CAN, il m'a fait vraiment du bien. Et après, voilà, pendant la CAN, j'étais vraiment bien avec mon pays. Voilà, maintenant, je retrouve l'équipe, je retrouve le club. J'ai fait 2 matchs maintenant, donc voilà, c'est à moi de rester sur cette lancée et de bien finir la saison. Pour rebondir sur la question personnelle, on te sent quand même moins à l'aise avec l'OM qu'avec l'équipe du Maroc, on te sent moins influent dans le jeu. Est-ce que tu as une explication? Est-ce que tu es d'accord déjà? Est-ce que tu as une explication à ça? Ouais, au début de saison, ouais, je peux te dire que c'est vrai. J'étais bien avec la sélection, que j'ai l'habitude de jouer à un poste, que j'ai l'habitude de système, de style de jeu, qu'avec l'OM au début de partie, que je joue sur un côté alors que j'ai jamais joué sur un côté. Après, voilà, il y avait ma blessure, il y avait un nouveau coach, il y avait une période où j'étais pas bien par rapport à ce que j'étais avant, des trucs personnels.
Et après, avant la CAN, je vois pas où j'étais pas vraiment bien. Avant la CAN, j'étais vraiment bien. Je parle de le dernier mois avant la CAN. Voilà, j'en ai déjà parlé. Je me suis senti vraiment à l'aise. J'ai passé le cap de ce qui m'est arrivé personnellement. Et après, voilà, maintenant quand je suis revenu, je suis bien, je me sens bien. Et voilà, maintenant c'est à moi de rester comme ça et de se concentrer pour bien finir la saison avec l'OM. Coach. Je voudrais savoir un petit peu, dans la période actuelle qui est compliquée, comment vous avez pu chercher et peut-être trouver déjà des solutions dans la préparation d'un match qui est important. On sait que c'est un match aller-retour et il n'y aura pas de deuxième chance en Coupe d'Europe. Effectivement, c'est une équipe, un club qui a une grande histoire. On est conscient de la situation actuelle. Mais nous allons tout donner pour ce match, pour essayer de faire en sorte que cela soit de la meilleure des manières possibles, que l'on conserve nos chances pour la suite de la compétition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand on est coach comme vous, là, comment on prépare justement un match contre une équipe comme le Shakhtar, qui a une trêve hivernale dans son championnat, qui a arrêté pendant plus de 2 mois la compétition. Sur quel match vous êtes nourri? Est-ce que vous avez utilisé la campagne de Ligue des Champions du Shakhtar pour les observer et les regarder? Comment on prépare en fait un adversaire comme le... Effectivement, on a regardé des matchs un peu de l'époque, des quelques mois passés, des 7-8 mois de passés. Après, on a vu aussi des images de dernières 2 mois. On est connaissant que c'est une équipe assez forte. On est au courant que cette équipe travaille très très bien, très précise. Ils sont jeunes, ils ont beaucoup d'énergie. Il faut avoir aussi effectivement le courage, reprendre le ballon, le faire du mal effectivement pour avoir après le propre avantage et on est prêt à le faire. Bonsoir, mister. Bonsoir. On a vu que Chancel Mbemba était avec vous. Alors, comment il va physiquement et moralement? Est-ce qu'il est capable d'être titulaire demain? Malheureusement, non, parce qu'il est avec nous. Il est venu, mais il ne s'est pas entraîné pendant 1 mois. Il a couru un peu, il a essayé, mais il n'est pas en pleine forme. On le portait quand même parce qu'effectivement, on a besoin des gens, de l'énergie positive, mais il ne va pas commencer avec nous, malheureusement. Oui. Good evening, Mr. A question from Ukrainian media. We all remember how was you when you was a player. You played against Shakhtar in Champions League. Do you have some memories about that games? And you visited in Ukraine at that time. And maybe a couple of words about Andriy Shevchenko, who will visit tomorrow for this game. What would you like to? Bien sûr, j'ai beaucoup de moments auxquels je me rappelle de cette année quand on a joué à Donetsk. À cette époque, le coach était Lutsenko. Mais je me rappelle plus le moins 17 à Donetsk, quand tu as plutôt le problème à prendre l'air, vraiment, à respirer. Et devoir jouer là, c'est effectivement assez difficile. Mais déjà là, à cette époque, cette équipe commençait à être différente. On a eu beaucoup des Espagnols qui sont quand même au grand jeu. Mais déjà, cette équipe a commencé à être quand même très physique. Quand ils reprennent le ballon, c'est difficile à le reprendre. Ils ont déjà commencé à connaître comment commander le jeu. Et c'est effectivement là desquels j'ai beaucoup de moments dans ma mémoire qui sont restés. Très technique. Très technique. Non physique. Énormément. Non physique, très technique. Très technique. Désolée, je m'excuse. Oui. Bruno? Coach, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Je voulais savoir, en fait, vous êtes à la lutte en championnat pour le podium. Vous êtes à la lutte en Ligue Europe pour aller le plus loin possible. Est-ce que c'est possible, avec l'effectif que vous avez, d'être compétitif, ambitieux sur les 2 compétitions, en jouant le jeudi et le dimanche, s'il vous plaît? Effectivement, les derniers temps, c'est très difficile pour nous parce qu'on joue le jeudi et après le dimanche. Le jeudi, tu es déjà assez fatigué. Après, reprendre les forces pour le dimanche, c'est compréhensible, mais c'est difficile. Et comme j'avais déjà dit, c'est pas une crise
de pas croire en soi-même ou des problèmes entre eux, c'est effectivement la crise des résultats, parce que si vous vous rappelez, à Crémont, on a pris 5 buts. 8 buts. Non, on a pris 8 buts. Après le match contre Clermont, on a concédé 8 buts. Voilà. Et après ça, effectivement, vous connaissez l'histoire, c'est pas très bien parti. On a concédé 5 buts sur coup de pied arrêté et 3 buts sur action de jeu. Ouais. Et dit ça, on parle. Alors, c'est pas qu'on ne croit pas en nous-mêmes. C'est effectivement, il faut donner des résultats pour réussir à arriver à la fin, pour avoir une bonne place. Et je me permets, c'est pas juste une question de système de jeu, c'est une question d'agressivité et de bien défendre sur les... Anthony. Bonsoir. Vous avez seulement 4 milieux de terrain disponibles pour le match demain. Est-ce que ça peut vous inciter à abandonner le 4-3-3, vu que vous avez plus de défenseurs avec le retour de Mbemba? Et est-ce que ça rend le retour de Kondogbia encore plus important? Pourquoi 4? 4 milieux dans le groupe. Unai, Kondogbia, Harit et comment il s'appelle le petit? Tonkedi. Le jeune. Tonkadi. 4. Mais de derrière Tonkadi. Effectivement, on a des difficultés. On a le Retour il a essayé, mais il n'a pas pu. On a eu Murillo, voilà, qui a quand même eu des problèmes, qui est tombé. Et à la fin, on est là, celles-ci qui sont là, et on doit partir dans la guerre, effectivement, pas dans la guerre vraie, dans la guerre du football, ce qu'on sait faire. Et c'est pour ça qu'on est là, avec toute notre force, il faut donner tout. C'est pour nous, notre guerre à nous. Bonsoir. Juste pour revenir sur le système, le Shakhtar est une équipe très technique et aime avoir le ballon. Est-ce que ça peut être un argument pour repasser à 3 derrière, en 3-5-2 ? Ça n'importe pas. Est-ce que je vais vous dire on joue à 3, on joue à 4, parce qu'il faut voir demain. Et je ne veux pas vous dire tout, parce qu'après, ça va retourner effectivement contre nous. Alors on va voir tous demain. Vous savez, je tenais à clarifier un petit peu ce point sur le système tactique. Quand on a joué, quand on est repassé à 3 derrière, c'était avant tout mon choix, car l'équipe avait besoin d'un meilleur équilibre. Je pensais que c'était la bonne solution à ce moment précis de la saison pour assurer un bon équilibre. Et je l'ai d'ailleurs dit aux dirigeants. Vous savez, moi je ne suis pas un entraîneur qui aime particulièrement jouer à 5, avec une ligne à 5 derrière, et repartir en contre-pied, et en espérant que ça se passe bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le meilleur équilibre possible, évidemment, mais j'aime faire les choses comme j'en ai l'habitude, et surtout j'aime que mon équipe évolue comme j'aime l'avoir évolué. J'aime faire les choses comme je les sens, tout simplement. Donc quand il y a effectivement des difficultés, je suis prêt à revoir ma position et à évoluer en 5-3-2, comme on l'a fait au mois de décembre. Mais ce n'est pas moi en fait, ce n'est pas ma personnalité de jouer en vertical, jouer des longs ballons et d'essayer de récupérer les deuxièmes ballons. C'est pas comme ça que je vois le football, c'est pas comme ça que je vois les choses, et je l'ai dit clairement aux dirigeants. Pourquoi vous me posez cette question sur le jeu à 5 derrière? Est-ce que vous trouvez qu'on est agressé en fait dans le jeu? Est-ce que vous trouvez qu'on est mis en difficulté défensivement? Moi je ne le pense pas. Vous savez, à 5, vous n'avez pas la possibilité de faire jouer beaucoup d'attaquants non plus. J'ai 6 attaquants à disposition, et si je procède comme vous le dites, j'en laisse 4 ou 5 sur le banc. Donc j'ai besoin aussi de tenir compte de cela, et c'est pour cette raison que j'ai été en mesure de mettre mon ego de côté. J'ai aucun problème par rapport à cela. Si je vois l'équipe en difficulté, je le fais à ce moment-là. Mais il ne faut pas penser que passer à 5 va résoudre tous nos problèmes. Ce n'est pas la question selon moi.